le monde! Aujourd'hui, dans les 5 minutes par semaine, je vais vous parler du coton carbo. Alors on commence d'abord dans mon atelier, et après ça on ira dehors. Pour faire du coton carbo, il vous faut deux choses. Du coton et deux cubord. Non, je déconne. Du coton, alors on peut prendre du t-shirt, 100% coton, on peut prendre du jean, 100% coton, pas d'élastane sinon ça crame. Moi ce que j'aime beaucoup, ce que je préfère vraiment comme matière, c'est les serviettes éponges avec des petites bouclettes. Voilà, c'est le résultat que j'ai, que je préfère, c'est celui que je trouve le meilleur. Je trouve que les bouclettes prennent plus facilement les étincelles et que le coton carbo marche beaucoup mieux derrière. Donc, ça c'est pour le coton. Et il vous faut une boîte. Alors une boîte hermétique, hein, là j'en ai une qui a déjà énormément servi, c'est une boîte à plomb, pour les fusils à plomb. Et ça c'est une boîte à thé, en échantillon que j'avais eu. Voilà, donc ça ferme hermétiquement. Dedans on fait hop, un petit trou avec un clou, pas besoin que ce soit énorme, hein, c'est juste pour que les vapeurs, les gaz puissent s'échapper. Et ensuite dedans, hop, alors moi je fais un seul rouleau avec le coton. Il y en a qui font plein de petits rouleaux et qui rangent après dans les boîtes. C'est au choix, ça dépend de la taille de la boîte, ça dépend de plein de choses. Moi j'aime bien travailler avec des petites boîtes, faire ce qu'il me faut pour quelques stages ou mon utilisation personnelle. Et puis voilà, donc vous le rentrez dans la boîte. Il faut que ce soit tassé, enfin, il ne faut pas que ça rentre en force, il ne faut pas que ce soit trop tassé, parce que si c'est trop tassé, ça ne fonctionnera pas. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop large, il ne faut pas qu'il y ait d'air dedans. Vraiment, voilà, il faut que ça vienne à fleur, il faut que ça remplisse l'ensemble de la boîte, et que ce ne soit pas compressé. Tassé, mais pas compressé. On referme, et après ça, on met la boîte directement dans le feu. C'est là où ça va se passer dehors. Tout ce qu'il vous faut, c'est une étincelle. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Et après, on met dans son nid. Hop, on débarrasse. Et le tout, c'est de souffler, mais tout doucement. Et voilà, on a le feu. Une fois que le feu est bien démarré, ouais, j'ai tourné le barbecue. Hop, il ne reste plus qu'à mettre les deux boîtes dedans. Voilà, on voit bien la flamme. Il y a du vent, donc elle s'éteint assez régulièrement, mais c'est tous les gaz qui s'échappent, qui brûlent. Et là, on voit bien la flamme. Et quand elle s'éteint définitivement et que ça fume un peu sans reprendre, là c'est que le coton est fini. Les deux boîtes sont finies. Alors on peut les sortir du feu. Mais surtout, bien attendre que ce soit complètement froid. Retour dans l'atelier. Les deux boîtes sont avec moi. Donc, hop. Là on voit bien que ça a perdu du volume. C'est normal. Hop. Et il faut savoir que le coton carbo, c'est toujours très fragile. C'est pour ça que je préfère le laisser dans les boîtes. Dans les sachets, ça s'effrite beaucoup trop vite. Donc il faut juste retrouver le début. On en prend ce dont on a besoin. Et le reste, on le met dedans. On le remet dans la boîte. On peut bien voir, j'espère. Ouais, pas énorme. Mais on voit toujours les petites bouclettes qui sont sur le serviette. Une flamèche suffit. Voilà. Vous voyez, tout de suite, ça devient une braise. Et dès qu'il y a un peu de vent, ça se consume tout de suite beaucoup plus vite. Donc c'est ça qui nous permet d'allumer nos nids. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses. Moi, le coton carbo, c'est quelque chose que j'aime bien avoir en fond de sac. Je m'en sers assez régulièrement. Voilà, si vous avez aimé, un petit pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, n'hésitez pas, il y a plein de questions.
Donc en tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés. J'espère que cette chaîne vous plaît. Et puis, si vous avez des sujets, comme d'habitude, un commentaire et puis je traiterai le sujet derrière. Allez, ciao le monde!